Bonjour, dans cette vidéo on va expliquer ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli et un schéma de Bernoulli et ce qui s'ensuit pour la loi binomiale. Alors, donc une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli est une épreuve qui possède deux issues. S qu'on va appeler succès et E qu'on va appeler échec. Et parfois c'est disposé inversement, succès-échec ou échec-succès, c'est pareil. Donc on peut avoir aussi cette représentation-là, S, E. Et le E échec, on peut aussi avoir une autre représentation, S, S bar. Donc prenons cette notation de S, S bar. Donc une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve composée de deux issues, succès, échec, sachant que P de S bar est égal à 1 moins P de S. C'est-à-dire la probabilité de l'échec est égale à 1 moins la probabilité du succès. Exemple d'épreuve de Bernoulli, par exemple, j'ai un dé que je lance et que je suppose que le succès, donc S, c'est obtenir le 6. D'accord? Donc lancer ce dé est une épreuve de Bernoulli. S, S bar. Sachant que P de S est égal à 1 sur 6. P de S bar est égal à 5 sur 6. Donc j'ai 1 sur 6, 5 sur 6. Donc voilà, j'ai réalisé une épreuve de Bernoulli. Un deuxième exemple d'épreuve de Bernoulli. Par exemple, je lance une pièce. Pièce de monnaie. Donc il y a pile ou face. Donc supposons que pour nous, le succès S, c'est obtenir pile. Donc si j'obtiens pile, je gagne. Et je sais que P de S, la probabilité d'avoir pile, c'est 1 demi. Idem, la probabilité de l'échec. Donc ils sont équiprobables. Du coup, voilà mon épreuve de Bernoulli. S, S bar, 1 demi, 1 demi. Donc qu'est-ce qu'on retient de là? Que une épreuve de Bernoulli, c'est toute épreuve aléatoire qui possède deux issues. Succès, échec. Et après, j'ai une probabilité de succès, j'ai une probabilité d'échec. Donc, j'ai le premier morceau maillant de mon arbre, c'est-à-dire le petit chaînon. Ce chaînon-là se définit à partir de l'expérience primaire, c'est-à-dire succès, échec. Et après, je vais répéter ça. Maintenant, qu'est-ce qu'un schéma de Bernoulli? Un schéma de Bernoulli, schéma de Bernoulli, c'est tout simplement une épreuve de Bernoulli qu'on a répétée un certain nombre de fois. Donc, prenons notre premier exemple. Si je lance le dé 2 fois de suite, la première fois, il est là. Ensuite, si je gagne ou je perds. Et si j'avais perdu, je gagne ou je perds. Donc, vous voyez, donc, premier
lancé, et à côté, deuxième lancé. Sachant que l'arbre il est pondéré, donc je sais que le premier lancé c'est 1 sixième, 5 sixièmes, 1 sixième, 5 sixièmes, 1 sixième, 5 sixièmes. Donc voilà, j'ai répété mon lancer 2 fois. Donc j'ai obtenu ce qu'on appelle, et de manière bien sûr j'ai oublié, le lancer doit être de manière indépendante. Hein. On le sait puisque le dé n'est pas pipé, donc il n'est pas truqué, etc. Donc notre expérience elle est nickel. Donc automatiquement, hein, ok, automatiquement, on a un schéma de Bernoulli. Donc vous voyez ici, je vais accumuler 2 succès. Ici je vais succès suivi d'un échec. Ici un échec suivi d'un succès. Et ici 2 échecs. Dans le deuxième exemple, c'était le lancer d'une pièce. Je lance la pièce de monnaie 2 fois de suite. Là, pardon, voilà, je lance la pièce de monnaie 2 fois de suite. Donc je réalise un schéma de Bernoulli. Donc je gagne, je perds, avec la même probabilité parce que pile ou face. Je refais une deuxième fois, je gagne, je perds, je gagne, je perds, un demi, un demi, un demi, un demi. Idem ici, hein, vous voyez, hein, 2 succès, un succès plus un échec, échec, succès, et ici 2 échecs. Rappelons ce que c'est que pour nous succès ici. On avait dit que obtenir pile. Et là, tout à l'heure, ici, le succès dans le D, c'était obtenir le 6. Maintenant, on va se concentrer sur ces 2 expériences. Prenons la première. Donc, si je regarde la première, ici, je vais comptabiliser le nombre de succès. Donc, cette épreuve-là, je vais avoir 2 succès. Ici, un seul succès. Encore un. Et 0 succès. Ici, je regarde le lancer d'une pièce. Pareil, j'ai 2 succès, un succès, 0 succès. Voilà toutes les possibilités que j'ai comme succès. Puisqu'on est dans un schéma de Bernoulli, on va définir une variable qu'on va appeler grand X qui va prendre ces valeurs-là. Donc, elle va prendre la valeur 2, 1, 1, 0. X, on va dire X désigne le nombre de succès. On peut le faire aussi pour la pièce de monnaie, c'est pareil. Hein? Ok? Et je peux calculer des probabilités. D'accord? Et quand on a un schéma de Bernoulli, on va pouvoir dire que X, c'est-à-dire cette valeur-là, c'est-à-dire cette variable aléatoire, X, je ne l'ai pas écrit, X est une variable, bien sûr, aléatoire. Parce qu'elle peut prendre n'importe quelle valeur parmi les 3 valeurs. Donc, X variable aléatoire, X désigne le nombre de succès. Donc, puisque c'est un schéma de Bernoulli, on va dire que grand X suit une loi binomiale B dans laquelle on indique N et P. Alors, c'est quoi N, c'est quoi P? N, c'est le nombre d'expériences. Comme nous ici, on a fait 2 fois l'expérience, donc N est égal à 2. P, probabilité de succès.
je reprends. Une épreuve de Bernoulli, donc je reprends. Une épreuve de Bernoulli est une expérience qui a deux issues, succès, échec. Exemple, lancer d'un dé, pièce de monnaie, tirer une boule dans une urne. Par exemple, le gain, ça serait tirer une boule bleue sur un ensemble de boules qui étaient bleues, rouges et verts. Si je répète cette expérience un certain nombre de fois, je définis ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Donc, je vais pouvoir comptabiliser le nombre de fois où je gagne. Et cette comptabilité, ça génère une variable qu'on appelle variable aléatoire grand X. Et si on est dans le schéma de Bernoulli, ce X, cette variable aléatoire, va suivre une loi binomiale qui aura comme paramètre N et P. N, c'est le nombre d'expériences qu'on a réalisées, et P, c'est probabilité de succès. Dans une prochaine vidéo, on va essayer de voir comment on va utiliser ça pour calculer ou faire ce qu'on appelle une loi de probabilité. Donc, récapitulons une dernière fois. Une épreuve de Bernoulli est une épreuve faite à partir de deux issues, deux possibilités. Je gagne, je perds. Succès, échec. S, S bar. Je répète cette expérience un certain nombre de fois. Je définis ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Donc, des possibilités de gain. Donc, une variable aléatoire qui va compter ce nombre de gains. Et cette variable va suivre une loi binomiale qui est de paramètres N et P. N étant le nombre d'expériences, P la probabilité de succès. Voilà, je suppose qu'avec ces petites explications, vous saurez définir le premier chaînon d'épreuve de Bernoulli, le répéter le nombre de fois qui est demandé dans l'exercice et définir la loi binomiale. Et après, on verra dans une prochaine vidéo comment calculer les probabilités à partir d'un schéma de Bernoulli. J'attends vos commentaires et vos réactions